les fringues, c'est pas terminé. On se retrouve dans mon couloir. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji. Et comme je vous ai dit, on se retrouve dans le couloir. Alors, vous allez entendre chanter. Hein, parce que les putes, en plus, ils sont très très pénibles en ce moment. Bref. En tout cas, on se retrouve dans le couloir. Pourquoi? Parce que dans le couloir, il y a le placard mural. Et dans ce placard, il y a juste toutes mes vestes, tous mes sacs et il y a tout ça. Alors, si vous voyez cette poche là derrière, c'est tout simplement ce que j'ai débarrassé hier de la sale cacanouille sur ma penderie. Et que du coup, j'ai pas accroché de suite parce que on va essayer de voir si on peut, s'il y a des choses à virer dans les vestes. Bref, c'est tous les petits gilets, etc. Mais on a deux sacs que vous ne voyez pas qui sont juste là. Alors, il y a un sac où je suis censée vendre des trucs depuis 1000 ans. C'est toujours pas fait, hein. Voilà. Et il y a ce sac-là. Est-ce que vous vous rappelez, dans un des épisodes, je sais pas exactement lequel, parce que je t'avoue que il y en a beaucoup des épisodes sur les fringues, non? Un petit peu quand même. Je vous parlais d'une espèce de sorte de cape, une sorte de, comment vous dire, truc manche courte, etc. J'étais pas sûre si je l'avais gardé. Et si, je l'ai gardé, je suis trop contente. Je voulais porter cette pièce et je l'ai retrouvée, qui était dans ce sac d'ailleurs. Je l'ai mis là. C'est un truc c'est très bizarre. C'est pas une robe, c'est pas... Bref, c'est très chelou. C'est un truc manche courte, comme ceci, avec des boutons qui s'arrêtent au niveau de, je dirais, du bas du tronc, on va dire, et qui est super long, avec des ouvertures et tout. Et franchement, porté avec un pantalon noir et tout, il y a un truc, il y a un style, tu vois. Un beau sac, des belles lunettes de soleil et tout. Je me vois trop le porter en fait. Donc, je suis trop contente de ne pas m'en être débarrassée de ça. Et je vais le sortir illico Macias. Je vais le porter, c'est sûr. Donc, on commence bien. Ensuite, il y a plein de trucs là-dedans. Notamment, j'ai retrouvé mes nuisettes. Je sais pas. Je sais pas. Bref, ça c'est une nuisette. Ça c'est une nuisette. Ça aussi. Ça non, ça oui. Ça va avec le short noir que je vous ai montré dans les pyjamas. C'est le petit haut qui va avec. Oh, dis, et ça va, non? Qui est comme ceci, petit haut. Donc, il va aller rejoindre le short. Nuisette, nuisette, nuisette. Et je crois que c'est bon dans les nuisettes. Il y a pas mal de bricoles. Je sais pas exactement si je vais tout garder et tout. Donc... eh bien, on va faire un tri. Déjà, j'ai ce petit chipot là, qui est en laine et qui bizarrement me va bien. Donc, je vais le garder. Je vais même le sortir pour le mettre dans mes caisses. Côté hiver, bonnet, etc. Ensuite, nous avons cette petite chemise que j'avais récupérée de mon géniteur, je ne sais pas. Je vais toute la vider, puis on va trier ensemble. Hein. Et regardez, il y a des pépites. Hein. Il y a des pépites. Tout d'abord une cravate. C'était dans mon époque émo, gothique, etc. Je vais la garder parce que en vrai c'est une cravate noire toute simple, on ne sait jamais. Donc voilà. Ensuite j'ai ce haut que j'ai rincé, que j'aime beaucoup. Je ne sais pas s'il me va, donc à essayer. Je vais le mettre là-bas. J'ai un t-shirt de sock avec du dedans, je le garde, je m'en fous. Même si j'en ai un autre là-bas. J'ai ce petit haut qui est trop chou. Je ne sais pas s'il me va, donc je vais tester ça. Ensuite, j'ai ce haut Levi's que je ne sais pas non plus s'il me va. Mais j'avoue que je vais le tester. Mais j'avoue que je crois que je n'arriverai pas à me débarrasser parce qu'il est trop beau en fait. Et que c'est ma période de... quand je me sortais un peu du mode gothique, etc. Bref, en tout cas, je garde. Ça... pourquoi j'ai gardé ça? Pourquoi faire? De quoi ça s'agit? C'est une voilette. Je sais pas. J'ai des rideaux. Bon, ça, le rideau, ça sert toujours. J'ai le drapeau de la Bretagne.
Finalement, je croyais que je m'en étais débarrassée, mais finalement, j'arrive pas. Donc, je vais le garder. J'ai ma veste, pareil, mon époque gothique, etc. avec des têtes de mort. J'avoue, je l'aime bien cette petite veste. Je vais la garder. C'est un peu le sac au souvenir, quoi. Ensuite, j'ai ce jean. Pareil, je pourrais pas m'en débarrasser, même s'il ne me va plus. C'est un jean Guess qui est juste magnifique. Coupe droite. Il est vraiment très très beau. C'était pour fêter, encore une fois, le divorce de mes parents. Donc, je garde. Ensuite, ça, c'est hors de question que je m'en sépare. Ça, c'est juste hors de question. Je sais pas si je les reporterai. Quoique, en vrai, je pourrais les reporter. Hein. Mais en tout cas, c'est hors de question que je m'en sépare. J'en ai un autre d'ailleurs que je vous ai montré tout à l'heure. Il est là. C'est hors de question aussi. Voilà. C'est hors de question. Ça aussi, c'est ma période gothique, etc. Je l'aime bien en plus, ce t-shirt. Si j'ai envie de le sortir, j'ai envie de le porter. Ensuite, The Ray Taylor Superstar H. Non, c'est hors de question que je m'en sépare. Ensuite, ça non plus, c'est hors de question que je m'en sépare. Jimi Hendrix. Voilà. Ça, je vais tester, voir, mais je crois que ça ne me va plus. C'est mignon. C'est trop mignon. Ensuite, cette chemise. Je sais pas, je vais tester, je vais voir. Ce petit polo Lacoste, je vais tester aussi. Ensuite, ça, c'est des bouts de tissu qui me viennent de mes grands-parents du côté de mon géniteur. C'est un peu le seul truc qui me reste, donc je vais garder. Ensuite, j'ai ces petits t-shirts. Est-ce qu'elle existe toujours, cette marque? Le temps des frises. En tout cas, ça, c'est hors de question que je m'en sépare. C'était quand j'étais bien gaulée. Là, que tu, ça fait longtemps. Celui-ci aussi. C'est mon premier t-shirt de marque en plus que je me suis acheté, donc je garde. Ensuite, ceci, j'ai bien envie de la tester quand même parce que je me dis que ça irait plutôt pas mal, peut-être pour le printemps, mais surtout pour l'automne. Donc à tester. Ça, c'est hors de question que je m'en sépare. C'est une robe que ma mère a portée étant jeune, en espèce de, je sais pas, en sorte de velours comme ça. Elle est magnifique et je l'ai énormément portée. Et non, elle est vraiment trop belle. On ne sait jamais si un jour je suis de nouveau bien gaulée, ben, je serais très contente de l'avoir. J'ai une petite ceinture en tissu comme ça. Je sais pas du tout. Pour le coup, je pense qu'en plus, le haut qui allait avec, je m'en suis débarrassée il y a un bail. Donc voilà. Ensuite, j'ai ce gilet qui est magnifique, que je trouve magnifique en tout cas. Donc je le garde. J'ai juste pas beaucoup de place dans les vestes, donc je vais le garder ici. Ensuite, j'ai ce petit pull qui est tout mignon. Tout mignon comme ça. Je sais pas s'il me va. Ben écoute, je vais le tester. Ensuite, j'ai celui-ci que j'adore de ouf. Il est trop beau. Je vais le tester aussi. J'ai ce gilet aussi que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Comme ça. Il est tout simple, beige, tout simple, mais je l'aime beaucoup. Donc je vais le tester quand même s'il me va. J'ai cette polaire là qui est très très grande, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les polaires. C'est moche, mais ça tient chaud, donc voilà. J'ai gardé ce petit haut de quand j'étais petite. C'est trop mignon. Pretty girl. Tu vois, déjà à l'époque, je le savais. N'importe quoi. J'ai ces grandes chaussettes qui sont plutôt canon. Et en vrai, ça pourrait se porter avec une petite jupette, style un peu écolière, tu vois. Ça pourrait être pas mal. Et celle-ci aussi. Bon, elles sont un peu plus abîmées, celles-ci. Hein. Elles sont vraiment un peu plus abîmées. Mais écoute, à voir. À voir. Hop. Et j'ai les chaussettes avec les orteils. C'est trop mignon, ça. Et du coup, j'ai aussi tout ce qui est nuisette, etc. Bah écoutez, hop, je vais tester tout ça. Et je vous tiens au courant. Bon, ça y est, j'ai tout testé. Alors, sur le plus gros, je vais tout garder, presque.
je vais vous montrer. Mais il y a des trucs que je vais pouvoir ressortir dans mon armoire. Je suis assez contente. Puis franchement, j'ai des tenues de ouf. Bref, donc ça, ma pièce avec les bras longs et tout, j'ai une tenue là en tête. Je vais... bref, rejoignez-moi sur Insta parce que ça va envoyer du pâté. Ça, je vais le ressortir dans mon armoire. J'ai l'impression, j'ai pris mes compléments alimentaires, j'ai l'impression d'en avoir un coincé là, comme ça, depuis tout à l'heure. Je sais pas pourquoi, bref. En tout cas, celui-ci, je suis contente. Bon, on voit mon bidon, mais il y a moyen de pouvoir le planquer un petit peu. Parce que c'est vraiment mon point faible, c'est mon gros bidon là. Mais il y a moyen de moyenner. Ce petit haut, je vous le montrerai porté sur Insta. Tout dépend de votre réponse au fait que je fasse des vidéos look entre guillemets sur YouTube. Vous me direz ça de toute façon. Ce petit haut là, c'est un haut de pyjama, je vais le garder, je vais le mettre dans mon armoire aussi. Je vais garder ça et puis je vais vous en faire un look aussi. C'est le petit polo Lacoste là. Je vais le mettre dans mon armoire. Ça, je suis toujours indécise. Je ne sais pas si ça fait mémère ou si ça fait sympa. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre, parce que clairement ça pue l'automne, ces couleurs et tout, j'adore. Je vais le mettre dans mon bac pour le ressortir en automne. Et je verrai si en automne j'ai envie de le porter, je le porte et que j'aime bien, comme ça à voir, je le garderai, sinon ça dégagera. Toutes les nuisettes, ça passe. Je suis assez surprise d'ailleurs, mais elles sont plutôt canon. Donc je ne refuse pas le fait de un jour possiblement devoir faire de la sexitude. Pour l'instant, bon, voilà. Mais un jour peut-être. Il y en a encore une là et encore une là. Un jour peut-être, donc je les garde parce qu'elles me vont, tu vois. Bref. Ensuite, j'ai ce haut là qui me revint. Oui. Bon, on voit mon bidon, mais associé à quelque chose là-bas, ça va être canon. Bref, j'ai une tenue en tête, donc le col comme ça, tac, ça je le ressors du coup dans mon armoire. Ensuite, j'ai bien envie de me sortir mon gilet comme ça, couleur beige et tout. Je vais le mettre là d'ailleurs. Alors ce pull là, il me sert encore au niveau du bidon quand même, mais il est trop beau. Je sais pas pourquoi je l'aime d'amour, donc je vais le garder. Ensuite, celui-ci, je vais le sortir parce que je le trouve trop cute. Vous le verrez porter en vidéo ou quoi. Il est trop mignon, donc ça, je le sors. Et enfin, oui, c'est le dernier, mon Levi's qui me sert un peu beaucoup, mais que je n'arrive pas à me séparer, donc je le garde. Voilà, bon, on va plier la sexitude en nuisette et puis on va faire un peu la suite. Après, sexitude vite fait, hein, par exemple, celle-ci, bon, il n'y a rien de fifou, mais elle est mignonnette, tu vois. Voilà, c'est pas non plus de ouf, hein, mais c'est mignon. Ensuite, j'ai celle-ci, j'ai l'impression d'être une grosse barbe à papa, tu vois, mais c'est mignon, c'est mignon. Ça fait comme ça, voilà. Mignon. Ensuite, bon, j'avoue, ça c'est... Faut y aller quoi. C'est un petit haut comme ça, tout transparent. Bon, faut y aller quoi. Je sais pas, mais bon, ça me va. Bon. Ah, il faudra que celui qui verra ça, lui aussi, ça sera le top du pain, hein, parce que... Je vais pas sortir tout ça et tout ça pour rien, je vous le dis. Par contre, celle-ci, c'est un peu pénible. C'est les coques qui sont à l'intérieur qui sont tout mouchiquées. Celle-ci, elle est vraiment canon. Canon sexy et tout ce que tu veux. Elle est comme ceci, toute simple, hein, mais voilà. Et le dos, je vous avais fait une photo sur Insta du dos il y a très longtemps. Et elle est toute en dentelle comme ça, c'est très joli. Ça, j'adore. C'est une jolie pièce quand même, j'aime bien. Elle est blanche. Comme ceci, alors attendez, hop, que je la prenne par les bretelles. Elle est comme ceci, Bon, elle est un peu transparente, mais bon, c'est fait pour être sexy, hein. Donc transparence ou pas, bon. Le dos qui est comme ceci, ouais, c'est mignon, c'est très mignon. Blanc en plus, c'est joli.
j'aime beaucoup. Ensuite, nous avons un petit peignoir que j'ai tenté 1000 fois de me séparer. Puis finalement, tu vois, il me va super bien. C'est un petit peignoir avec un détail violet comme ça. Il est tout noir et c'est un Lulu Castagnette qui me va. Donc, très bien. Très très bien. Oui, je l'ai mis en boule comme ça parce que franchement, flemme. J'ai cette petite là qui est... J'aime beaucoup la matière. C'est en matière douce, douce, douce. Sur la peau, là, ça glisse tout seul comme ça. Et elle est comme ceci. Je sais pas ce que c'est comme petit dessin. Des petites fleurs, on dirait. Mais elle est toute simple comme ça. Et elle est très jolie. Et surtout, la matière, j'aime beaucoup. La matière, ça va, celle-ci, elle n'est pas... C'est comme la grise, enfin la rayée avec du gris, là. La toute première que je vous ai montrée. C'est pas trop sexy, je pourrais même le prendre là, sans problème, quoi. Voilà. Parce que bon, je vais pas me montrer en sexy chocolat avec ma mère. On s'en casse... On s'en casse la railette. Et celle-ci qui est très 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 jolie. Elle est toute simple, noire. Mais alors le décolleté est très joli. Puis il y a un détail de dentelle comme ça. Elle est vraiment en satin comme ça. J'adore. C'est très 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 joli. Voilà pour ça. Bah écoute, il n'y a pas de... Ah si, je me débarrasse de la chemise du géniteur. Parce que jusqu'ici je la trouvais stylée. Mais en fait, je l'ai testée, hein, non, elle me provoque rien du tout, donc ça dégage. Voilà, bon, premier petit pochon là, fait. Celui-ci, c'est des trucs que possiblement je vais vendre. Alors quand, je sais pas, hein, parce que ça traîne déjà depuis un moment et je l'ai toujours pas fait. Qu'est-ce qu'on fait? Regarde ce pétard qu'il fait. Mais regarde aussi. Pourquoi j'ai des grandes jambes? C'est chiant. Je sais pas quoi faire. Je le trouve très beau. Par contre, il y a un défaut, hormis la longueur. Regarde, c'est ridicule, ça m'énerve. Mais aussi... Bon, je marche pas comme ça, mais même... Ouais. Il fait beaucoup de bruit. Mais il est sympa. Puis cette couleur, quoi. Ah, qu'est-ce que je fais? J'y suis vraiment bien dedans, c'est ça qui me... Ah, je sais pas. Mais c'est ça, là aussi, ça me dérange, ça. Encore, il aurait été un peu serré. Je sais pas, les gars. Je fais quoi? Parce qu'en plus, il n'y a pas de doublure, je peux pas le... Si, il y a une doublure, mais je gagnerais quoi? 1 cm, tu penses? Je sais pas quoi faire. Je l'aime bien. Mais... je sais pas. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. J'ai envie de garder le pantalon. Avec le petit pull, ça serait mignon. À voir. Par contre, la jupe, non. Parce qu'il y a une fermeture qui ne ferme plus et un petit bouton qui ne boutonne plus. Donc voilà. Mais le pantalon, là, j'ai envie de le porter, là, de flex un petit peu avec. Donc peut-être que vous le verrez vendu à vendre un moment. Hein. Bah, déjà, il faut que j'arrive à me décider à vendre ça, là. En fait, ça me porte peine, en fait, ça me porte peine. Mais il faut que je le fasse parce que clairement, ça me ferait de la place déjà. Parce que je garde tout ça là, précieusement, là, comme si... Mais voilà, quoi. Bref. Je plie tout ça, je range tout ça. Et je vais voir si on continue ou quoi. Parce que j'ai tous mes sacs à ranger. Je sais pas s'il y aura un tri. Mais bref. Je range ça et on voit après. Bon, j'ai tout rangé. Écoutez, ça m'a pas perdu plus de place que ça. J'ai viré encore autre chose, mais je vais vous le montrer à la fin de toute façon. Et là, on se retrouve sous cette pile-là de choses et de mûches et de trucs. C'est mes sacs à main.
Oui, j'ai aussi un problème avec ça. Bref, déjà, premièrement, celui que j'ai porté presque tout l'hiver, bien évidemment que je le garde. Je vais simplement vérifier déjà qu'il n'y a rien dedans. J'aime bien vider mes sacs à dos, mes sacs à main, etc. Et je vais surtout le remettre dans sa petite pochette d'origine. Si vous ne vous rappelez pas, c'est la collection Shein Bisounours. Évidemment que je le garde, hein, il n'est pas vieux du tout. Mais juste, je veux le protéger, donc je le mets dans son petit sac. Voilà, comme ça, c'est fait. Ensuite, lui, je le porte beaucoup trop pour m'en séparer, donc non. Celui-ci, je l'ai encore porté cet hiver, donc non. Ensuite, nous avons celui-ci que j'ai porté il n'y a pas si longtemps que ça. Mais je me pose la question parce que il est trop beau. Il est vraiment trop beau. Ce qui fait sa beauté dans ce sac, je pense, c'est vraiment ça là. Je me pose la question si je le garde ou pas parce qu'il est vraiment très beau. Mais en même temps... Ah, je sais pas, je le trouve trop beau en fait. C'est la boucle là qui... Je sais pas. Je sais pas, voilà. Ça, c'est mon petit sac. Voilà, hein. Beaucoup trop beau, beaucoup trop mignon. Donc bien évidemment que je le garde. D'ailleurs, je ne l'ai pas encore porté. Mais c'est un sac typiquement que j'aime bien porter, genre printemps et été. Parce que la couleur et tout. Mais que je pourrais sortir l'hiver, et l'automne et l'hiver d'ailleurs. Parce que franchement, ça, voilà, ça égaye un petit peu une tenue, tu vois. Si je m'habille tout en noir, paf, tu dégaines ça et c'est pas mal. Ensuite, nous avons les sacs bowling bleu nuit. Ça passe avec tout, voilà. Et jaune moutarde, pareil, il est très très bien. Et voilà. Dedans, je vois qu'il y en a d'autres. Ah, j'ai mon petit naf-naf. Petit naf-naf couleur prune comme ça qui est beaucoup trop beau. Donc, je garde. Hop. Et dans le bleu, il y en a d'autres. Il y a plusieurs sacs même. Il n'y a que des petits sacs. Il y a celui-ci, c'est un Kookai, je crois. Avec la bandoulière chaîne comme ça. Et il est comme ceci. Prune aussi. Très très joli. Petit sac. D'ailleurs, je vais les rentrer là-dedans. Les deux autres, c'est un vinyle vert sapin, comme ça, très très beau. J'adore les mini sacs, voilà. Et un croco vert sapin, très très beau. En plus, j'avais dépensé une petite fortune, mais pas tant que ça en même temps, pour tous ces petits sacs, donc voilà. Ensuite, mon sac à dos Calvin Klein, que j'adore, donc bien évidemment que je le garde. Ensuite, nous avons, ça c'est des sacs genre petits sacs en tissu, etc. Dans un gros pochon comme ça. Ça je le garde, je ne vais même pas les trier. D'ailleurs, il y en a un qui traîne là. C'est ce genre de petits sacs à dos, des trucs comme ça. Oui, j'ai un sac à dos, pas de patrouille. Bref, ne me posez pas la question. En tout cas, je l'ai. Donc voilà, les petits sacs comme ça, je les garde. Ensuite, là-dedans, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Là-dedans, c'est les housses de protection. Bah, typiquement, ce que j'ai là dessous pour mettre tous mes petits sacs. Donc, bien évidemment, je garde ça. Vous vous rappelez de lui? C'est le sac des produits terminés, ça. Bref. Ensuite, j'ai mon petit sac Lancôme qui est très mignon. Je crois que de base, c'était peut-être pas un sac à main. Mais je l'ai eu pour 5 balles dans un truc voilà, par contre, il est dégueulasse ou c'est moi? Non, il y a des traces. Petit sac Lancôme avec de la fourrure comme ça. Je l'avais eu, je crois, ouais, je l'avais payé 5 balles dans un truc de genre, pas Emmaüs, mais le même style, quoi. Ensuite, nous avons les petits sacs à dos. Nous avons ce petit sac à dos, ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas porté, en sorte de cuir. Je crois pas que ça soit du vrai cuir, mais il est trop mignon. Mais ça fait 1000 ans que je ne l'ai pas porté. En fait, il n'est pas super pratique. C'est pour ça que je le porte pas souvent, mais il faudrait que je le porte quand même. J'ai mon petit sac à dos de quand j'avais juste à porter mon goûter à l'école, avec des nounours dessus. Il est trop mignon, je le garde parce que ça m'arrive de le porter encore. Oui. Quelques années plus tard seulement. Ensuite, j'ai celui-ci que j'avais chopé à Primark il y a 1000 ans et franchement, je l'aime beaucoup, donc je le garde. Voilà. Il m'aide moi parce que j'aime bien les sacs à dos. Et en plus de ça, je sais que des fois ma mère en a besoin, donc je lui prête. Hop, voilà. Ensuite, ça, je verrai après. Et ça,
il y a d'autres sacs. Donc celui-ci, j'ai failli m'en séparer 1000 fois et en fait il est beaucoup trop pratique. Et puis je l'ai tout réparé du coup à l'intérieur. Voilà, je l'avais tout réparé parce qu'il y avait les trucs qui avaient sauté. Mais il est trop pratique parce que c'est un petit sac gris clair comme ça, en bandoulière. Il est trop pratique donc je garde. J'ai celui-ci qui est de la marque Morgane. Morgane de toi. Que j'aime bien. Il est pratique. Il n'est pas... C'est pas le plus beau des sacs. Il n'est pas encore trop abîmé. Donc je vais le garder encore un peu. Ensuite j'ai celui-ci qui est très beau. Je le trouve très beau en tout cas. C'est un vrai vintage. Alors je sais pas si s'il est en cuir ou quoi que ce soit. La marque c'est Hexagona. Je l'avais récupéré. Je pense que c'est du cuir parce que vu comment c'est pas souple, ça doit être du cuir. Et là je sais pas quelle matière c'est. Mais il est comme ceci. Il est quand même très très joli. C'est difficile je trouve les sacs vintage. Je sais pas pourquoi. Ils ont un truc, une vibe, tu vois. Bref. Mon sac Disney que j'avais pris à Paris. Bref. Voilà. Ça je l'avais chopé, je crois, chez Emmaüs, il me semble. Pourquoi? Parce que je me disais que ça avait un petit style. C'est une sorte de petite valise, enfin de sac valise, qui est quand même pas mal grand. Hein. Honnêtement, je sais pas. Je ne sais pas. J'ai envie de en fait le sortir pour ranger des trucs dedans. Parce qu'en vrai, il fait plus un effet coffre. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais on peut y ranger des trucs dedans, quoi. Il est pas mal grand et tout. Et je me dis peut-être dans mon armoire pour ranger mes papiers. Ça pourrait être pas mal. On tient quelque chose, les gars. Je pense que je vais le mettre dans mon armoire parce que j'ai mes papiers, genre, entre guillemets, importants dans mon armoire. Donc je me dis pourquoi pas. Je pense que je vais le sortir pour faire ça. Ça sera encore plus rangé, ça sera... J'adore. J'aime le rangement quand tout est bien carré. Ensuite, les grands sacs comme ça. Ça, c'est un sac cadeau de Yves Rocher. Ça, c'est mon joli sac de week-end, machin chose, Adidas, que j'adore, je le trouve canon. Je le trouve canon. Et il est pas mal pratique parce que tu vois, il est tout simple comme ça. Et sac de petits sports et tout. J'ai mon sac aussi que j'ai traîné très longtemps quand j'allais chez mon end. Le Little Marcel comme ça, très mignon, que j'aime bien et qui est pratique parce qu'il est quand même grand. Mon énorme sac, où il y a d'ailleurs écrit mon sac dessus. Oui, non, mais je vous ai dit que j'avais ma période zèbre et tout. Bah, j'ai gardé pas mal de trucs hein, de ça. Donc ça, je pense que je le garde. Je l'aime trop, je le garde. Et ensuite, on a ce sac-là que je pensais abîmer, mais en fait, il ne l'est pas. C'est un petit sac de voyage aussi. Qu'est-ce que j'en fais, lui? En fait, ce qu'il a, c'est qu'il est tout taché. Il est tout taché de partout, quoi. Je sais pas si ça se verra, mais tu vois, là, le dessous, je t'en parle même pas. C'est dommage parce qu'il est, je sais qu'il est assez costaud parce que je l'ai traîné et tout, mais je pense que je vais m'en séparer parce que j'ai le grand Adidas qui est tout aussi grand que lui, donc je pense que je vais me séparer de lui. Je vais le donner. Voilà. Bah écoute, pour selon que je devais rien enlever, j'en ai quand même enlevé un, donc c'est pas mal. Voilà. Je vais tout ranger du coup. D'ailleurs, je crois que les sacs que vous connaissez les plus, c'est ces deux-là. Hein. Les autres, vous les avez sûrement vus il y a très longtemps, dans des looks, etc. Mais les plus que j'utilise, finalement, c'est ces deux-là. Mais c'est vrai que bah, quand tu as un rendez-vous où t'as pas toujours envie de porter un sac à dos, ça va pas avec toutes les tenues, c'est plus décontracte qu'autre chose. Et encore, le Calvin Klein, il passe mieux parce qu'il fait un peu plus classe, il est tout noir, très épuré. Il a des jolies lignes et tout, donc ça va. Mais le Adidas, clairement, c'est sport, quoi. Bref, là-dedans, j'ai des trucs.
Des poches de course. Bon bah ça, les poches de course on les garde puisqu'on en a toujours utilité. Souvent je les pique pour voilà trimballer des fringues ou trimballer de la déco ou quoi. Donc ça j'en ai toujours utilité. Ça par contre je sais qu'elles ne me vont pas, donc je vais... En vrai elles sont presque neuves. Hein. Donc je pense que je vais les mettre dans le sac pour vendre parce que... Voilà. Elles sont bien, c'est des claquettes toutes simples avec, tu vois, avec les emplacements des pieds. Et ça c'est bien, c'est que tu peux les régler, il y a un scratch. Donc ça c'est cool. Et si aussi je veux les vendre. Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont belles. J'ai encore des bouts de tissu, mais qu'est-ce que je fais avec tout ça moi? Celles-ci aussi je veux les vendre. Alors la marque ne plaira pas à tout le monde, c'est des désiguales, elles sont magnifiques. Je les trouve vraiment canon. Mais c'est du 39. Donc il faut avoir des petits pieds. Mais franchement elles sont vraiment belles quand même. Elles ont un flow en fait, elles ont vraiment quelque chose. Mais 39, je fais du 41, donc voilà. Donc tout ça, ça et ça, c'est à vendre. Je vais le mettre dans le sac. Et pour ce qui est de ce sac à dos, c'est le sac à dos genre motard de mon cher géniteur que j'ai gardé. Et celui-ci, pour le coup, qu'est-ce que j'en fais? Je l'ai beaucoup utilisé à l'école même. J'en sais trop rien parce qu'il est quand même pas mal abîmé. Il a un flot, hein, c'est un Rica Levis, il a un flot, hein, mais en vrai il est abîmé quoi en vrai. Voilà ce qu'il a, ce pauvre sac. Je l'ai beaucoup porté, mais c'est vrai que là il a un trou en haut. Il y a une fermeture, je sais, qui est pétée, je crois que c'est celle-ci, voilà. Allez, je pense qu'il a fait son temps. Je vais m'en séparer. Ensuite, nous avons les petits sacs. Finalement, j'en ai beaucoup, mais c'est raisonnable. Pas du tout. Non, mais comparé à ce que j'avais avant, j'en ai déjà éliminé beaucoup. C'est ça qu'il faut se dire. Faut retenir ça. Alors ça, c'est des mini-sacs. J'adore, ils sont trop cute là dans leurs petits pochons. Je vais vous les faire voir et puis on va voir. Mais j'ai pas grand espoir qu'il y en ait qui sortent. Hein. Je vous le dis, voilà. Bref, en sachant qu'il faut que j'en sorte un peu, quelques-uns, que j'aimerais bien porter. Et qu'il faut que je rentre les petits sacs d'hiver du coup. Alors, nous avons un sac, deux sacs que je ne porte pas depuis longtemps, mais qui sont absolument trop mignons. Un sac Popomicorne. Oui, Popomicorne, tout à fait. Trop mignon. Tu peux rien y mettre dedans. Clairement, tu peux rien y mettre. Tu peux mettre, allez, des pièces de 2 € à la limite, mais tu peux rien y mettre. Tu peux pas mettre le téléphone, tu peux rien y mettre. Mais regarde comme il est mignon. Non, j'ai envie de le remettre dans ma déco d'ailleurs, parce que lui, c'était clairement plus pour la déco qu'autre chose. Hein. Oui, je vais le mettre dans ma déco. Trop cute. Ensuite, un petit sac mignon qui pour le coup est beaucoup plus pratique et que je pourrais également porter quand même. Parce que tu peux y mettre le téléphone et ta carte de crédit à la limite. Voilà, mais regarde. Il est trop mignon. Puis c'est un sac mignon quand même. Je suis trop mignon. Ensuite, nous avons un petit sac de soirée en couleur bleu nuit. Matelassé, il est magnifique. Je l'avais pris chez La Halle. D'ailleurs, ça doit être la marque La Halle. Et je le trouve trop beau. Donc, bien sûr que je le garde. T'es malade. Ensuite, ça, je l'avais trouvé dans une poubelle. Non, je ne fais pas les poubelles, mais il était posé sur une poubelle vide comme ça. Et je pense qu'il était pour la poubelle. Mais il est trop mignon. Il fait très vibes 2000. Et je le trouve trop cute. J'ai une coche, là, une banane, avec des flamants roses. Il est trop beau. J'ai mon sac des Looney Tunes avec un pompon rose. Bien sûr que je le garde. Il n'est pas vieux et je l'ai vraiment rincé l'année dernière. Ensuite, j'ai des sacs vintage comme celui-ci par exemple. Voilà, qui est un sac donc vernis, machin. Il a une ouverture sur le devant. Il est magnifique celui-ci et je le porte vraiment, genre très rarement. Mais en vrai, j'aurais de la place. Ça serait une déco tellement je le trouve magnifique. Et il y a une ouverture du coup sur le dessus, comme ceci. Ça s'ouvre comme un grand portefeuille. Il est magnifique. Il a un flot de zinzin. Mais j'arrive pas à le porter. Et pourtant, voilà. Mais j'arrive pas à le porter parce qu'il est très très plat. Bref, ensuite, j'ai ma petite sacoche
C'est une petite bourse, voilà. Le sac bourse, d'ailleurs, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle, ces petits sacs. Petit sac bourse avec des clous, très mignon, je l'aime beaucoup, je le garde. J'ai une petite pochette toute petite comme ça. Ça, pour le coup, honnêtement, je ne l'ai, je crois, jamais porté. Parce que tu peux rien y mettre dedans. Hein. Mais c'est tellement mignon. Bon, allez, ça prend pas de place, ça va. Ensuite, ça, c'est mon sac des années 2000. Voilà. Quand j'étais une petite péteuse et que je voulais absolument un petit sac à main, j'avais tanné ma mère pour qu'elle me le prenne. Et du coup, je l'ai gardé. C'est un bon investissement. Je l'aime trop, il est trop doudou. Et je l'ai porté il n'y a pas si longtemps que ça, donc, pour vous dire. Ensuite, j'ai celui-ci, pareil, que j'ose pas porter. Enfin, c'est pas que j'ose pas porter, c'est que c'est un sac vintage avec une poignée en bois qui a un flot de zinzin. Il est vraiment trop trop beau. Il s'ouvre comme ceci. Hop. Là par contre c'est pareil, tu peux pas y mettre grand chose parce qu'il est quand même relativement plat. Mais il est beaucoup trop beau. Je l'aime trop. Donc je le garde. Ensuite, nous avons une pochette de la marque Escada qui est trop belle. Voilà. Elle est trop belle, je la garde. J'ai mon sac que je vais sortir pour le printemps parce que clairement, rose poudré comme ça, on adore. Il est trop beau et en plus de ça, déjà, il a un flot comme ça. Mais en plus de ça, regardez la lanière. Attendez, il faut qu'elle sorte de là. Ah, la lanière, elle a un flot de zinzin. Regarde-moi cette lanière magnifique. Il est trop beau. Trop beau. J'ai un sac transparent de Shein que j'aime bien, donc je le garde. Ensuite, j'ai ce petit sac rouge, trop cute, que je garde. J'ai mon petit sac comme ça, rose Laal, qui est trop mignon. D'ailleurs, le petit gros rose avec la lanière de zinzin, c'est un Laal aussi. Ça, je garde. J'ai mon petit croco. Alors ça, c'est un petit sac qui était à ma mère, que j'ai chourave et que j'ai gardé surtout. Et que j'aime bien. Il est trop cute, il est tout petit comme ça, en croco noir, enfin croco. Vous avez compris que c'est pas du croco, hein, évidemment. Il y a une petite fermeture, du coup, tu tournes là comme ça. Et voilà, il y a la lanière, il y a tout dedans, hein, mais voilà. Il est trop mignon, j'aime trop. Celui-ci aussi, je vais le sortir pour le printemps, il est très très beau. Par contre, c'est pareil, tu peux rien y foutre là-dedans. C'est un petit sac rond avec un tulle avec des fleurs. Comme ceci. Il est trop rikiki quoi. Il est vraiment tout rikiki. Il est grand, épais comme ça. Il faut vraiment jouer du Tetris et apporter vraiment le strict minimum dont tu as besoin parce que vraiment... Mais il est mignon en même temps. Voilà. Ensuite, la petite pochette de petites racailles que j'aime bien. Plus sport mais j'aime beaucoup. Et ce petit sac, cette petite pochette, c'était l'une d'entre vous. Je ne sais pas si elle est toujours là d'ailleurs, qui me l'avait gentiment envoyée. Je l'aime beaucoup, je la trouve simple et efficace. J'ai pas vraiment, tu vois, de cette couleur-là, de marron foncé chocolat. Et vraiment très cute, j'aime beaucoup. Donc ça, je remets directement. Ensuite, il m'en reste encore quelques-uns. J'ai celui-ci qui est un sac vintage que j'ai recustom avec la fameuse étiquette Christian Lacroix que j'avais déjà collée sur un bonnet. Si vous suivez les tris de vêtements, vous l'avez vu, ça. Enfin, vous m'avez entendu le dire. Et du coup, maintenant, elle a fini, cette fameuse étiquette Christian Lacroix, du coup, elle a fini sur ce sac. Et franchement, il a un flot de zinzin. Je l'aime beaucoup. Il y a même la lanière dedans, qui n'est pas d'ailleurs la lanière d'origine, mais ça, peu importe. Mais du coup, je l'aime beaucoup. Donc, évidemment, je le garde. Et d'ailleurs, si vous saviez... à quel point je me tanne la gueule à ne pas acheter de sac, si vous saviez. C'est très dur. Parce que là, ces derniers temps, j'ai envie d'un petit sac lilas. J'en vois de temps en temps qui croisent mon chemin comme ça. C'est vraiment très dur pour moi. Donc, bon, bref. Ensuite, j'ai un petit sac glace. Ah là là, qu'est-ce qu'il est trop mignon. J'ai un petit sac citron. Oui, j'ai des sacs de n'importe quoi, oui. Ensuite, j'ai ce petit sac-là qui est trop cute, que je vais sortir pour le printemps aussi. Et j'ai mon sac, attention. Ah, je l'aime trop. Pour l'automne, lui, il est
parfait, je l'aime trop. Mon petit sac pomme. Oui, le petit sac pomme. Il est trop mignon. Oh, je l'aime trop, c'est trop cute. Je rêve d'avoir un dressing où je pourrais avoir mes petits sacs trop mignons comme ça en exposition et pouvoir les admirer comme ça. Je suis sûre que ça motiverait à plus les porter, plus les sortir et tout. Bref, en tout cas, du coup, je vais tout ranger parce que je n'ai absolument rien viré. Voilà, c'est ça aussi le tri chez moi. Du coup, les sacs pour le printemps, vous aurez compris, ces deux-là. Le petit à fleurs, celui-ci et celui-ci. Voilà, qui est emballé. Et je vais essayer de faire en sorte de ne pas tomber dans la facilité de prendre ce genre de petits sacs-là. Parce que c'est bien mon style de sortir des beaux sacs comme ça et de me dire non. Solution de facilité, je vais prendre ces trucs-là qui passent partout, qui sont simples entre guillemets à porter. Et puis voilà. Non, il faut se challenger un petit peu quoi. Je vais pouvoir remonter du coup tous mes petits sacs. Et pour le coup, je vais essayer de mettre mes sacs à dos, donc le Calvin Klein, dans le Adidas, très bien, et le Bisounours aussi. Pourquoi je fais comme ça? Tout simplement parce que j'ai pas non plus une place de zinzin dans ce placard et que du coup j'essaye de gagner un maximum de place. Et bah du coup, regarde, parfait. Et ça c'est mes petits sacs en tissu pour les courses, machin. Du coup j'ai ma petite place pour pouvoir mettre mes petits sacs à main pour le printemps. Et comme vous me connaissez... Non, il n'y en a plus, il y en a encore, mais je crois que c'est les derniers là. Ça y est, j'en ai plus caché autre part, je crois pas. Alors, là-dedans, qu'est-ce que nous avons? Alors, nous avons... Déjà, nous avons ce grand sac très très original. Hein, je pense qu'on sera d'accord. J'arrive pas à m'en séparer de celui-là. Pourquoi? Parce que je le trouve vraiment très original. La marque, c'est Pierre Fray. F-R-E-Y Paris. Non, je le trouve trop original. J'aime bien. Je sais pas à quelle occasion je pourrais le porter, tu vois. Mais en sac de plage, par exemple, il serait hyper original. Ensuite, j'ai ce sac marron. Donc franchement, il n'y a rien à faire. Je le garde, mais honnêtement, je vais m'en séparer parce que déjà, les lances, là, les lanières commencent à se barrer en quenouille. Et franchement, je le porte pas. Il est pas beau. Ça dégage. J'en ai marre de lui. Celui-ci, pour le coup, je le porte vraiment beaucoup. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait là? Il est censé être dans les petits sacs. Donc, je vais le mettre dans les petits sacs. C'est un sac qui est super pratique. Pourquoi? Parce que tu peux le porter en lanière grand comme ça. Et ou tu peux le porter aussi en petite pochette. Tu peux virer la lanière et tu peux le porter en pochette. Ou le porter en lanière avec comme ça, en format pochette. Je l'aime beaucoup. Ensuite, j'ai ce petit sac qui est un sac vintage blanc. Que j'arrive pas à me séparer et pourtant je le porte pas. En vrai, il faudrait que je le mette dans mes petits sacs, je pense. Peut-être j'y penserai plus. Mais il est, je sais pas, il a... je pense que c'est la forme. La forme est hyper originale. Et puis c'est un sac vintage. Je galère pour les sacs vintage. Plus j'ai de la place dans mes petits sacs. Ensuite, j'ai ce sac-là. Je crois me souvenir que je l'avais acheté pour vraiment pas grand chose à Fabio Lucci. Mais aussi peu, il valait pas plus parce que honnêtement, il ressemble à rien. Bon alors après, c'est le format qui veut ça. Hein, mais c'est un sac tout con, tout simple comme ça. Hein. Tu sens que c'est bien en plastique véritable par contre. Hein. Je sais pas. Ensuite, j'ai celui-ci. Alors celui-ci, j'arrive pas à m'en séparer. Pourquoi? Parce que c'est un sac que Imi m'a offert il y a 1000 ans. Mais je t'avoue que ça fait aussi 1000 ans qu'il traîne là. Qu'est-ce que j'ai porté celui-ci? Mais il est très original. Pourquoi? Parce qu'il est, il est rond en fait. Enfin, c'est vraiment un format hyper pratique. Parce qu'il est... il y a une serviette dedans, me demande pas. Il est rond. C'est pas mal pour la plage, mais en même temps, il est pété, tu vois. Là. Je sais pas non plus, voilà. Ah, il est mignon ce petit sac. Ça, c'est les cadeaux Yves Rocher, je reconnais. Il est trop mignon ce petit sac. Je le garde lui. C'est trop mignon. Cette pochette, franchement, je la trouve canon. Je viens de la craquer un petit peu. Je la trouve vraiment très très jolie. Mais alors, je n'aurais jamais foutre l'occasion de porter ça.
Voilà à quoi elle ressemble. Je vais essayer de la mettre en vente si ça peut intéresser quelqu'un parce que franchement, elle est trop belle. Mais trop belle, mais pourquoi faire en fait? Voilà. Pour rester dans un placard là au fond. Ensuite, j'ai des anses. J'essaye d'y tirer dessus pour voir si ça tient en fait. Allez, poubelle. Ensuite, j'ai celle-ci qui m'a l'air de tenir le choc. Donc ça, on en a toujours besoin pour le coup. Celle-ci, elle est pourrie. Il y a d'un côté un crochet qui n'existe plus. De l'autre côté, il y a un crochet. Allez, c'est bon. Ça, c'est la lanière de mon sac bleu, je crois. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle aussi? Je comprends pas tout des fois. Mais du coup, je vais le mettre dans mes sacs là-haut. Ensuite, j'ai ce sac-là qui a vraiment beaucoup vécu. C'est un cadeau Yves Rocher. Ah, il y a un autre truc dedans. Ah non, c'est le fond du sac. Je crois que d'ailleurs la fermeture est pétée. De base, il était blanc, mais là, il est plus très blanc. Il est taché de partout. On va lui rendre un dernier hommage en vous le faisant voir. Regarde ça avec des fleurs de monoï dessus. Attention. Et je crois que d'ailleurs la fermeture est pétée, il me semble. Oui, si on tire trop, si on va jusqu'au bout, le truc part et tu es obligé de le remettre. Franchement, j'ai pas envie de me casser le cul. Voilà. Dernier hommage à ce sac que j'ai traîné pour aller me baigner, pour porter ma serviette et mes solaires. Mais je pense qu'il est temps de lui dire au revoir. Merci beaucoup. Joli sac, fleur de monoï, cadeau d'Yves Rocher, pour tout ce que tu m'as apporté. Parce que tu m'as apporté et tu m'as porté. Et ça, tu as fait un good job. Mais je pense que nos chemins vont s'arrêter là. Hein. Notre chemin ensemble va s'arrêter là. Et voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci mon bon vieux. Et pour finir, ce sac-là. Oui, c'est un sac. Ça n'y paraît pas, mais c'est un sac. Je ne sais plus quelle marque c'était. Je crois que c'était Clarins ou Clinique. Je crois que c'était Clarins. Un cadeau Clarins. Je ne sais pas où j'avais pioché ça. Franchement, il est tout déglingué. C'est un vernis blanc. Il est tout déglingué. Bref. Merci beaucoup toi aussi parce que franchement, je crois que je t'ai pas mal traîné aussi. Honnêtement. Mais là... Voilà, merci beaucoup, mais au revoir. Et pour finir, une petite lanière. Est-ce que je la garde celle-ci? Parce qu'il n'y a qu'un seul crochet. Je crois que d'ailleurs c'était la lanière d'origine du sac blanc que je vous ai montré. Je vais peut-être la garder quand même. Là, il y a possibilité de mettre un crochet plus discret que ce que j'avais là. Donc je pense que je vais le garder. Et du coup, les sacs en suspens, là, on en fait quoi? Alors lui encore, il tient la forme, ça peut le faire. Et celui-ci, j'y arrive pas parce que c'est mon Imi. Je vais le garder. Les petits, je vais les mettre du coup dans ma housse. Et n'empêche que, les gars, on se sépare de pas mal de sacs là. Celui-ci est de 1, et de 2, et de 3, et de 4, et de 5. Pas mal. J'en ai sorti un pour mes papiers, donc le grand kaki là. Et j'ai quelques fringues aussi que je dégage. Ah, vous avez failli tomber. Je me sépare du coup de la chemisette. Je me sépare de ce débardeur là que de base était dans les trucs à vendre. Mais regarde la gueule des aisselles quoi. Non, je m'en sépare. Et du coup de la petite robe. C'est chiant ça. Les élastiques qui craquent. La petite robe noire comme ça, un peu flamenco. Très mignonnette, mais les élastiques qui craquent, c'est pas possible, donc je m'en sépare. Bon, bah écoutez, sur ce, moi je vais vous laisser. Je vais ranger un petit peu mon petit bazar. Je pense que c'est assez long comme ça. Et il y aura un prochain épisode pour faire les vestounes. Vestounes, gilets. Franchement, accrochez-vous parce qu'il y a du taf. Je sais pas si j'en éliminerai de là-dedans parce que j'en avais déjà viré vraiment beaucoup. Mais... tu vois, c'était pas parti pour que je me débarrasse de sacs ou de quoi que ce soit. Et finalement, regarde tout ce qui part. Donc, on sait jamais. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain, si tout va bien.